Si aujourd'hui vous n'avez pas encore de PEA, écoutez bien cette vidéo car je vais vous expliquer en détail tout ce que vous avez besoin de savoir sur le PEA, pourquoi il faut absolument en avoir un et comment l'utiliser. Ne pas avoir de PEA aujourd'hui, c'est passer à côté de l'opportunité de faire travailler votre argent et d'augmenter votre patrimoine financier sur le long terme. Allez, c'est parti. Un PEA, c'est quoi? Un PEA, c'est un plan d'épargne en action. En d'autres termes, le PEA est un compte qui vous permet de placer votre argent sur des actions appartenant à des entreprises. Il s'agit d'un compte d'investissement boursier, comme par exemple le compte titre. Il y a trois types de PEA. Le PEA PME qui concerne l'investissement dans des petites à moyennes entreprises, le PEA jeune pour les 18-25 ans et le PEA classique. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le PEA le plus répandu, le PEA classique, accessible à toutes les personnes majeures désireuses d'investir en bourse. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos sur le PEA PME et le PEA jeune, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Pour ouvrir un PEA, vous devez être majeur et français. Le nombre de PEA est limité à un seul compte par personne et son plafond s'élève à 150 000 €. La première raison pour laquelle il est intéressant d'ouvrir un PEA, on l'a dit, c'est qu'il s'agit d'un plan d'épargne. Du coup, le PEA permet de placer son argent ailleurs que sur son compte courant, ce qui vous apporte plus d'organisation dans vos finances. La deuxième raison, c'est que vous pouvez placer votre argent en bourse en achetant des actions et espérer de meilleures performances que les livrets bancaires que je vous ai présentés dans cette vidéo. Les actions sont des parts d'entreprise cotées en bourse. En achetant une action dans une entreprise, vous devenez propriétaire d'une partie de cette entreprise et elle peut potentiellement vous générer des gains. Et enfin, la troisième raison et la plus importante selon moi, c'est que vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux à certaines conditions et on voit ça maintenant. Si vous décidez de retirer votre argent avant 5 ans de détention, même partiellement, ça entraînera la clôture de votre PEA et vos gains issus de la plus-value de vos investissements seront soumis à la flat tax, c'est-à-dire une imposition de 30%. La flat tax, pour ceux qui ne le savent pas, se compose de 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui fait une imposition à 30%. Par exemple, si vous investissez 2 000 € et que vous montez à 2 500 €, vous avez fait 500 € de gains et la flat tax s'appliquera seulement sur ces 500 €, donc vous paierez 150 € d'impôt. Donc en fait, retirer l'argent avant les 5 ans, c'est pas vraiment intéressant parce que vous ne profitez pas des avantages du PEA. Dans ce cas-là, autant avoir un compte titre qui est un compte classique en bourse et qui vous permet d'acheter des actions d'entreprises du monde entier et qui pourrait être plus intéressante en termes de rentabilité. Vous avez peut-être entendu des gens de votre entourage vous dire qu'au bout de 8 ans, vous pouviez bénéficier d'avantages fiscaux sur le PEA, mais ça a changé. Depuis la loi Pacte en 2019, les avantages fiscaux du PEA sont garantis à partir de 5 ans de détention. Depuis cette loi, vous pouvez continuer à faire des versements sur votre PEA même si vous décidez de faire quelques retraits dans l'année. Après 5 ans, il peut donc y avoir des entrées et des sorties d'argent sur votre compte et ça, ce n'était pas possible avant 2019. Si vous aviez effectué un retrait partiel, vous ne pouviez plus faire de versement sur votre PEA et ça, c'est un énorme changement pour les investisseurs. Après 5 ans, votre PEA se clôturera seulement si vous faites un retrait total de vos fonds. Le deuxième gros avantage d'attendre 5 ans, c'est que vous ne payez plus l'impôt sur le revenu, mais seulement les prélèvements sociaux, donc 17,2% au lieu de 30% de flat tax comme on l'a vu juste avant si on fait un retrait avant les 5 ans. Mine de rien, ça fait une sacrée différence sur les plus-values. On va faire une simulation en comparant un compte titre qui est le compte un peu de base en bourse qui vous permet d'investir dans toutes les actions du monde, mais soumis aux 30% de flat tax, et notre PEA qui vient d'arriver à sa 5e année de détention et qui est donc soumis seulement aux 17,2% de prélèvements sociaux. On va partir sur un investissement initial de 50 000 € avec un taux d'intérêt de 10% tous les ans sur 5 ans. La première année, on a 5 000 € de gains, donc 55 000 €. Deuxième année, 60 500 €, donc on a pris 500 € de plus que l'année d'avant. Troisième année, 66 550 €. Quatrième année, 73 205 €. Et cinquième année, 80 525 €. On a donc fait une plus-value de 30 525 €. Notre ami qui a un compte titre doit payer 30% d'impôt sur cette somme, ce qui fait 9 157 €. Il lui restera donc à la fin 71 368 €. Nous, on a été patients et on peut maintenant profiter des avantages du PEA. On paye donc 17,2% d'impôt sur les 30 525 € de gains, soit 5 250 €. Il nous restera donc à la fin 75 275 €. C'est 3 907 € de gagnés grâce à l'avantage fiscal du PEA. Plus l'argent investi est élevé et plus l'écart se creuse entre la fiscalité avant 5 ans et après 5 ans. Pour les gros portefeuilles, son plafond s'élève à 150 000 €. Ça signifie que vous ne pouvez pas mettre plus de 150 000 € sur ce compte. Par contre, vous pourrez dépasser ce seuil avec vos gains.
Par exemple, si vous avez 150 000 € sur votre PEA et que vos actions prennent 10%, vous passerez à 165 000 €. L'année suivante, si vous prenez encore 10%, vous passerez à 181 500 €. C'est le principe des intérêts composés présenté dans une autre vidéo sur ma chaîne, je vous mets le lien en haut dans la barre d'infos. Plus le temps passe et plus votre argent augmente de manière exponentielle malgré ce plafond à la base de 150 000 €. C'est donc indispensable d'ouvrir un PEA, même si c'est pour y mettre 300 € pour faire courir les 5 années, car dans 5 ans ou même avant, vous aurez peut-être plus d'argent à investir. La chose que vous ne devez pas perdre de vue, c'est que plus vous investissez d'argent et plus les gains seront importants. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais 10% de 10 000 € c'est 1 000 € et 10% de 100 000 € c'est 10 000 €. On va faire un petit récap du PEA. Il faut être majeur et français, le plafond est à 150 000 €. Avant 5 ans, si je fais un retrait, mon PEA se clôture et je paye 30% d'impôt. Si c'est après 5 ans, je peux faire des retraits partiels et continuer à investir sans que ça clôture le PEA et je paye 17,2% sur la plus-value de mes investissements. Vous l'aurez compris, avoir un PEA, c'est investir sur le long terme car vous devez attendre au moins 5 ans pour bénéficier des avantages fiscaux. L'idée, c'est de mettre une somme dont vous n'avez pas besoin pour laisser travailler votre argent et éviter de retirer cet argent avant les 5 ans à cause d'un imprévu. C'est comme si cet argent avait disparu, donc ne mettez pas toutes vos économies. Vous devez organiser vos finances en fonction de vos situations personnelles, de telle sorte que vous puissiez investir tout en ayant des économies de côté pour faire face aux imprévus, et j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est l'inconvénient du PEA. Et oui, avec le PEA, on ne peut pas investir dans les entreprises qui ne sont pas européennes, donc vous ne pouvez pas acheter directement les actions comme par exemple d'Apple, Google, Amazon, etc. Par contre, vous pouvez acheter des ETF comme le S&P 500 où figurent ces entreprises-là et pour moi, les ETF dans un PEA, c'est le combo gagnant pour générer des gains. Les ETF, c'est peut-être vague pour vous, mais pas de panique, la vidéo arrive sur la chaîne. Cette chaîne YouTube des Audacieux a pour but d'enrichir vos connaissances en finance et de vous donner les clés pour vous lancer dans vos premiers investissements. On est peut-être des audacieux, mais on prône l'investissement de manière intelligente qui rapporte sur le long terme. Et je pense qu'il faut déjà de l'audace pour franchir le pas de l'investissement en bourse et le PEA est un bon moyen. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez m'aider à développer la chaîne, mettez un like et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et faire partie de l'aventure des audacieux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!